Hello, salut à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous vous connectez maintenant, bonjour, bonsoir. Ma chaîne, c'est Aligne-toi et moi, c'est Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de la religion des égrégores. En fait, je pars du constat que dans notre société africaine, beaucoup de personnes sont en train de retourner à la tradition. Lorsque je parle de retourner, c'est vraiment de retourner à la tradition. C'est pas comme si c'était, ils avaient gardé ça et puis ils ont jugé les deux. Ils se sont dit, bon, je préfère plutôt la religion, la tradition, autant pour moi. En fait, les gens rentrent à la tradition. Pourquoi? Parce que ils cherchent beaucoup plus une solution à leurs problèmes. Pardon, c'est beaucoup plus une solution qu'ils recherchent à leurs problèmes. Ce n'est pas forcément parce qu'ils cherchent un Dieu qu'ils veulent louer ou qu'ils doivent adorer. Beaucoup plus, c'est parce qu'ils ne trouvent vraiment pas de solution à leurs problèmes. Alors moi, partir de ce constat, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire de recherche là-dessus pour essayer de comprendre le pourquoi, ou le pourquoi du comment, ou le comment du pourquoi, je ne sais pas trop. Et je suis tombée sur les égrégores. Et quand je suis tombée sur les égrégores, je me suis rendu compte qu'en fait, d'abord, c'est quoi un égrégore? Un égrégore, c'est lorsque deux ou trois personnes sont réunies. Et quand moi je vais parler, je parle simplement en fonction de ce que j'ai compris, parce qu'il y a tellement de définitions là-dessus que finalement, c'est tellement embrouillant. Et moi, ce que moi j'ai retenu des égrégores, c'est que c'est lorsque deux ou trois personnes sont réunies autour d'une idée et qu'ils finissent par vivre en fonction de cette idée. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je vais prendre un exemple très simple. Nous sommes deux et on décide par exemple que deux ou trois et on décide par exemple que bon, euh, vu le fait qu'on s'entend bien, pourquoi ne pas vivre quelque chose pourquoi ne pas faire quelque chose de particulier entre nous, comme peut-être, je prends un exemple, parce que moi je suis chrétienne, je prends la prière, du genre, je me lève, je te réveille, et puis on se met à prier, peut-être chaque matin à 5 heures, pourquoi pas, pour, pour ne pas stagner, donc du genre, tire-moi, je te tire, et on se tire ensemble. Je crois que c'est un peu ça que j'ai compris de l'égrégore. Et suite à ça, il y a une entité qui se crée, une entité qui est nourrie avec le temps et qui grandit avec les émotions. L'entité grandit en fonction des émotions, de l'énergie qu'on y met dans l'entité que l'on nourrit. L'entité se nourrit de nos émotions. Donc, plus on est ancré dans ce que nous sommes en train de faire, plus l'entité devient puissant. Et ce que j'ai aussi compris, c'est qu'un égrégore devient encore beaucoup plus puissant en fonction du nombre de personnes. Donc, plus les gens vont entrer dans ce petit truc que nous avons créé, plus l'entité sera nourrie. Et plus l'entité sera nourrie, plus il sera puissant. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être on peut peut-être rassembler, un peu comme Jésus l'a dit, si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu. En faisant les recherches sur les égrégores, je me suis rendu compte en fait que, en fait, j'ai tout de suite compris que on ne, on n'échappe pas, on ne vit pas en dehors d'un égrégore. On ne vit pas en dehors d'un égrégore. Soit on vit dans une égrégore positive, soit on vit dans une égrégore négative. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le tout, ce n'est pas de rentrer à la tradition, non. Le tout, c'est de comprendre
de comprendre ce qu'on nourrit dans cette tradition-là. Qu'est-ce qu'on nourrit? Comment tu sais que tu es en train de nourrir ce qui est positif dans cette tradition? Euh, Moi, pour ma part, moi, je dis, j'appartiens au Christ. Je ne peux pas parler autre chose que ce que je sais, ce que j'ai été initiée par le Christ lui-même, et je ne saurais dire quoi des autres égrégores, mais moi, ma mission, c'est de parler du Christ. C'est pourquoi moi, je dis, je suis catholique. Et de dire que je suis catholique, c'est pas du genre catholique, je suis née à l'intérieur, j'ai grandi à l'intérieur. Non, à un moment donné, lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, honnêtement, toute chose s'est bouleversée en moi. Tout a été bouleversé. Je n'ai rien compris de tout ce que je vivais. Tout a été remis en question. Tout, tout, même Jésus. J'avais vu le film Da Vinci Code, et de ce film, je ne savais vraiment pas qu'est-ce que je devais comprendre, qu'est-ce que je devais en tirer. Je ne sais pas, mais c'est le Christ lui-même qui est venu à moi et qui m'a fait comprendre qu'en réalité, non. Si jamais il avait, si jamais il avait vécu vraiment ces trucs qu'on lui dit de lui, comment est-ce qu'il aurait pu sauver le monde en fait? Puisque si le diable avait trouvé un seul petit, je dis si le diable avait trouvé juste une petite faute que le Christ avait fait, je suis sûre qu'il l'aurait démontré par A plus B, mais jusque-là, ça ne reste que en fait, du sabotage. On va appeler ça, ça ne reste que du sabotage. Donc du coup, à partir de là, je me suis dit, vraiment, on n'y échappera pas. On ne peut pas échapper. Franchement, on fuit la religion. Oui, la religion, c'est quelque chose qui nourrit un puissant égrégore. Oui, la religion musulmane, chrétienne, je crois qu'il y a trois religions monothéistes. Je crois qu'il y a trois religions qui ne servent qu'un seul Dieu. Et ces religions-là ont tendance à avoir beaucoup de sectes. Vraiment, il y a beaucoup de sectes dans ces religions-là. Mais je dis une chose, c'est que quoi? Moi, ce que je vais dire de tout ça, c'est quoi? C'est que le tout, ce n'est pas de dire je retourne à mes racines. Non. Le tout, c'est de travailler sur soi. Travaille sur toi. Il est important de travailler sur soi parce que si tu es d'une énergie négative, je te rassure que en retournant dans la tradition, dans tes racines, comme tu parles, comme tu dis, en réalité, si tu es d'une énergie négative, crois-moi, là où tu vas tomber, ce sera toujours aussi négatif. Il n'y a pas de magie. L'énergie attire l'énergie. Hmm? L'énergie attire l'énergie. Donc, si jamais et en toi, tu as une énergie négative, crois-moi, tu ne vas attirer que des énergies négatives. Donc, si tu te retires, tu dis que non, je vais pas, tu quittes la religion parce que non, la religion nous ment, la religion nous dit ceci, la religion nous dit cela. Ok, je suis d'accord parce que la religion, pour être dans la religion vraiment, il faut comprendre pourquoi tu es dans quelque chose. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Il faut comprendre pourquoi, sinon tu vas te laisser emporter partout. Et je veux dire quelque chose, en fait. La religion n'est pas mauvaise. La religion, c'est depuis la nuit des temps. Hein. La religion, c'est depuis la nuit des temps. Voyez-vous, il y a Abraham, Dieu lui dit non, tu sais quoi, sors de la famille, sors de ta famille et va vers là où moi je vais te conduire. Et Abraham qui sort et il va. Mais Abraham sort, il fuit. Qu'est-ce qu'il fuit? C'est une religion. C'est que c'est le père, c'est son père, sa famille qui sert des dieux que, en réalité, Abraham lui ressent au fond du cœur que c'est pas ça en fait. Et Dieu demande de sortir. Donc, les traditions là, moi je dis, ce sont
ce sont des religions, en fait. Et Abraham, lui, qu'est-ce qu'il va? Il va et il sert un seul Dieu. Et de ce Dieu, il naît le peuple d'Israël. Et de lui vient le peuple d'Israël, oui. Qui ont quoi? La religion juive. Alors, Jésus lui vient, en fait, il y a eu les prophètes qui sont venus de temps en temps, toujours pour dire que non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et Jésus lui vient, il dit, en réalité, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Et il dit maintenant que, vous savez, ces gens-là, ne faites pas ce qu'ils font, mais faites ce qu'ils vous disent de faire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas aussi mauvais que ça, c'est juste que, pour le dire en vérité et en vrai, ce sont les dirigeants spirituels qui sont mauvais, ou je vais dire qui ne sont pas bons, je ne sais pas trop, mais qui ne sont pas, en fait, qui ne sont pas là dans l'intention de faire perdre le troupeau, mais qui sont là dans l'intention d'être des puissants. Je suis désolée, mais c'est ça. Et dans ma religion aussi, catholique, je vous assure que c'est vrai, il y a des sectes dans mon église. Oui, c'est vrai, dans mon église, il y a des sectes. Donc, c'est pour cette raison que moi, je viens ici pour dire que il ne suffit pas de fuir une religion pour une autre. Au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes dire aux gens de fuir les églises. Moi, ce que je vais dire, je ne peux pas dire à quelqu'un de fuir l'église. Mais ce que je peux dire à tout un chacun, c'est travaille sur toi. Travaille sur toi parce que c'est très important de travailler sur ton énergie. C'est en travaillant sur ton énergie que tu seras dirigé vers un bon égrégore. Et quand je parle de travailler sur son énergie, c'est vraiment, ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Je n'ai pas dit la prochaine vidéo, mais d'une autre vidéo. Il est important de travailler son énergie parce que en travaillant sur ton énergie, tu vas être attiré vers un bon égrégore. J'en ai vu sur le net des murs et des pas mûrs, franchement. Des élus qui disent aux autres élus non. Pas aux autres élus qui disent aux gens simplement, moi j'étais catholique, moi j'étais protestant, maintenant je ne le suis plus. Maintenant je suis rentrée à mes ressources, je suis rentrée à mes traditions, je suis rentrée à ceci. Maintenant, oh, fais le bain de sel, fais le bain de ceci, fais... Franchement, moi, je veux vous dire une chose. Moi, c'est le Christ qui m'a initié, personnellement, en fait. Moi, je n'ai pas eu à faire des bains de sel. Je n'ai pas eu à faire des... je n'ai pas eu à aller, je sais pas, à minuit dans ma cour pour prononcer quelques paroles. Je n'ai pas eu à... Je sais pas, tous ces pratiques-là, toutes ces pratiques qu'on passe le temps à dire, fais ceci, fais cela. Moi, je n'ai pas eu à faire tout ça. Mais aujourd'hui, je sais que j'appartiens au Christ. Je le sais pertinemment, je sais que j'appartiens au Christ. Et moi aussi, je dois être un témoin du Christ parce que vraiment, malheur à moi si je n'annonçais pas la parole du Seigneur. Et donc, je vais dire à tous ceux qui retournent à leurs ressources, qui retournent à leurs racines, je vais leur dire, c'est pas mauvais de retourner à ses racines. Parce que Jésus lui-même, il a dit, je suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. Mais si vous voulez de ce que moi, je suis venu apporter, il va bien falloir que vous portez votre croix à ma suite. Et ce n'est pas en rentrant à tes traditions que tu vas avoir ça. Non. C'est pas en retournant à tes traditions que tu vas avoir ça. C'est en connaissant la loi de Dieu. Puisque Dieu, c'est Dieu qui a créé tout ça. Même les traditions, là. Franchement, c'est Dieu qui a créé tout ça. Donc, quand quelqu'un dit, je vais retourner à mes racines, je vais retourner à ma ressource, à mes traditions, je ne sais pas. Oui, c'est bien de retourner à tes traditions. Ok, personne ne t'en empêche. Mais est-ce que tu connais l'énergie que tu portes? Tu ne connais même pas l'énergie que tu portes. Tu penses que tu vas arriver à tomber sur les bonnes traditions quand on va te dire, fais telle chose, fais ceci, fais cela. Et tu vas le faire bêtement, mais tu ne sais pas que tu es toujours aussi en train de nourrir un autre égrégore, une autre entité, tu ne sais pas trop. Moi, je préfère nourrir Jésus.
Je préfère nourrir Jésus. Je préfère de mes émotions nourrir Jésus au lieu de nourrir quelqu'un que je ne connais pas. Au lieu vraiment de nourrir quelqu'un, une entité que je ne connais pas. Oui, c'est vrai, c'est ma famille, mais Jésus, lui, il me dit à un moment donné, quelque part, il dit, mais qui sont ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui font la parole de Dieu et qui la mettent en pied, qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ça veut dire que quelque part, Jésus même nous fait comprendre que, en réalité, même la notion même d'ancêtre, la notion d'ancêtre même change. Tu changes de famille parce que même Saint Paul le dit, quand un homme naît de nouveau, toute chose devient ancien. Maintenant, il est renouvelé. Il est renouvelé par l'esprit qu'il porte en lui. C'est-à-dire même la famille, ta famille change. Tu changes de famille, tu changes d'ancêtre. On dit, quand moi je dis je suis de la famille du Christ, ça veut dire que j'ai pour père Abraham. Oui, Abraham est mon père parce que Dieu l'a dit. Tu seras le père des chercheurs de Dieu. Donc, si moi je suis une chercheuse de Dieu, alors mon père c'est Abraham, donc je peux crier à Abraham quand je suis dans les problèmes, je peux le crier, je peux dire, Abraham, mon père, viens, aide-moi, viens à mon secours. Et donc, pour moi, pas aujourd'hui, ce que je voulais justement dire, c'est que, quoi, je vous en supplie, travaillez sur vous, parce que vous n'y échapperez pas. Lorsque quelqu'un dit, si ce n'est pas la religion qui t'arrête, c'est un groupe, une association, la famille, euh, peu importe, mais tu vas aller toujours vers l'énergie que tu traînes avec toi. Tu ne vas pas aller au-delà de ça.